Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde et tout spécialement nos amis les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. On va découvrir avec ce tirage de la roue de l'année, ce tirage des 12 maisons, quelle va être votre météo, votre ambiance de cette année 2024. Je vous rappelle donc que c'est une guidance générale, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va partir avec la première maison qui va nous parler un petit peu de votre personnalité sur cette année 2024, sur votre expression, sur comment vous allez vous sentir, quelle sera là ou les couleurs de vos baskets pour traverser, pour cheminer sur cette nouvelle année. Oh, magnifique, on a un as d'épée accompagné de l'encre. Ici, l'as d'épée, ce sont les nouvelles idées, ce sont les nouvelles inspirations. Il y a aussi cette notion de réflexion, de lucidité. Vous êtes vraiment dans l'action. Là, c'est un mélange d'idées nouvelles et d'action, de mise en place pour réaliser un objectif, réaliser un projet. On voit que toutes ces idées ont été rassemblées, on voit qu'il y a ce sentiment, enfin, cette envie d'être non seulement lucide, d'être clair avec ce que vous avez envie d'entreprendre, avec de nouvelles idées, de nouvelles portes qui s'ouvrent, de nouvelles opportunités, mais on a cette notion d'ancrer dans la matière. Voilà, on est dans le mental, mais on a réfléchi, on a posé les choses, on a évalué les choses, et ça va vous permettre d'avancer dans la mise en place de ces nouvelles idées, de ces nouvelles opportunités, de ces actions. Alors, vous me direz, les actions, c'est plutôt les bâtons. Alors ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ici, c'est le bouillonnement d'idées, mais c'est comme si on avait mis les choses en place et de se dire, bon, maintenant, j'ai réfléchi, j'ai regardé toutes les propositions, toutes les nouvelles opportunités, les nouvelles idées que j'ai envie de réaliser, et j'ai tout ça mis sur pied, ce qui me fait dire un petit peu que vous allez mettre en action et mettre dans la matière, c'est cette encre ici qui nous parle de stabilité, de choses réfléchies, de choses posées. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici dans votre façon de vous exprimer, dans votre météo, dans votre ciel de cette année 2024. On va partir maintenant avec tout ce qui est des possessions matérielles, tout ce qui est relatif à l'argent. Et nous allons donc découvrir avec cette maison 2, magnifique, le magicien et la consultante. Alors ici, le magicien, il y a une notion ici de confiance, de compétence, de talent. Hein. Ici, vous allez, je pense, dans cette maison des possessions matérielles, vous allez apporter, comment est-ce qu'il faut dire ça, une idée va germer pour justement, qui est prête à s'ouvrir, hein, pour améliorer votre situation financière ou votre budget, ou peut-être quelque chose qui est lié en tout cas à tout ce qui est à l'argent, à l'investissement, comme je vous le disais tout à l'heure, à tout ce qui est cet aspect matériel. Ici, si on regarde un petit peu par rapport à cette nourriture spirituelle qui est aussi relative à cette maison numéro 2, c'est nourrissez-vous de votre ressenti, de votre, comment est-ce qu'il faut dire ça, le ressenti de votre intuition. Ici, vous allez faire jouer un petit peu tous vos sens, hein, que ce soit l'intuition, comme je vous disais, les ressentis, votre sens, votre façon, enfin, c'est les femmes, on est quand même assez intuitives. Hein. Donc là, on a quelque chose qui va germer en vous, on a quelque chose qui va vous permettre justement soit d'améliorer, soit d'équilibrer, soit d'amener une source de revenus, soit ramener une source d'argent pour pouvoir justement jouer un petit peu le magicien, jouer un petit peu, faire valoir vos compétences, faire valoir votre savoir-faire par rapport à vos investissements, par rapport à vos biens matériels, par rapport à l'argent, par rapport à votre budget. Donc il y a aussi cette notion, certes vous avez tout en main pour pouvoir faire tout ça, mais fiez-vous à votre intuition, à votre premier ressenti
Écoutez-vous, écoutez ce côté yin qui est en vous. Voilà. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de réussite. Quoi que vous ayez à formuler, quoi que vous ayez à faire ou à créer dans ce domaine des biens matériels. On va passer à la maison numéro 3, qui, elle, va nous parler, ça peut nous parler de déplacements, de petits déplacements, hein. Ça peut nous parler aussi d'échanges, de communication avec vraiment vos proches. Magnifique. On a un 4 de bâton. Alors ici, le 4 de bâton, ça nous parle d'harmonie, ça nous parle de célébrer des choses. Et ici, pour moi, il y a beaucoup de choses à célébrer sur cette année 2024. Ça peut être la réussite d'un projet, une première étape d'un projet, retrouver l'harmonie, hein, retrouver vraiment ce sentiment de bienveillance, ce sentiment d'amitié, d'amour. Ici, avec ce 4 de bâton, ça peut être aussi la réussite d'un projet, une naissance, un mariage, un pax, ça peut être des fiançailles ou tout simplement de passer du bon temps avec votre entourage, avec les personnes qui vous sont proches, avec les personnes avec lesquelles vous vous sentez bien. Il y a vraiment, il y a aussi cette notion peut-être pour certains, outre le fait on solidifie quand même quelque chose, on passe une étape. Il y a pour certains un besoin, une envie, et pour moi ça va être quelque chose de bien concret, de trouver un havre de paix. Comment est-ce qu'il faut dire? Que ce soit sous forme d'une belle amitié, d'un nouvel amour, hein, ça peut être aussi, ou comment est-ce qu'il faut dire? D'un endroit, d'un lieu où vous vous sentirez bien, où vous pourrez vous ressourcer parce que vous en avez besoin et vous en aurez besoin sur cette année 2024. Magnifique. On va passer à la maison 4. Alors la maison 4, ça nous parle de vos traditions, de vos racines, de vos ancêtres. Et souvent, ici, cette maison, elle est porteuse d'un message. Alors vous pouvez le prendre par rapport à peut-être à des personnes qui font partie du monde invisible maintenant, des personnes qui ont quitté cette terre. Ça peut être par rapport à vos guides, ça peut être par rapport à quelqu'un que vous ressentez à côté de vous. Il y a vraiment cette notion de message par vos ancêtres. Et ici, le message, nous avons un 7 de bâton, nous avons le renard. Ici, c'est vraiment... On vous invite à défendre vos idées, à défendre vos valeurs. On vous invite, en tout cas c'est le message qu'on essaie de vous faire passer, de défendre vos droits, vos opinions. Ne vous laissez pas intimider, voilà. Ne vous laissez pas emberficoter par des gens qui voudraient peut-être vous vendre du rêve, ou tout simplement par des gens qui pourraient vous déstabiliser, comment est-ce qu'il faut dire ? Qui pourraient vous intimider, qui pourraient vous déstabiliser, ou des personnes, là on vous invite à vraiment avoir de la méfiance, à ne pas vous laisser impressionner par, comment il faut dire ça, aller au-delà des personnes, regardez un petit peu ce qu'il y a derrière les personnes qui sont autour de vous ou qui essayent de vous approcher pour vous intimider, pour vous déstabiliser. Ici, il y a vraiment cette notion de vous défendre, de défendre vos biens, de défendre vos acquis, de défendre vos idées, de défendre votre position. Et il y a aussi cette notion, évidemment, avec ce 7 de bâton qui pour moi est une référence très souvent dans ces tirages, c'est que vous allez forcément comment il faut dire ça, vous allez créer un petit peu d'envie, vous allez créer un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est vraiment la carte de ça, hein, le 7 de bâton, et vous allez peut-être vous faire des ennemis parce qu'on va envier peut-être votre engagement, on va envier votre position, on va envier peut-être votre situation professionnelle ou amoureuse, voilà, il y a vraiment ça, et vous vous dites, bah, ma foi, moi je défends ce que j'ai à défendre, j'ai des valeurs, je les défends, j'ai des opinions, je les défends, et peu importe ce que les autres pensent, de toute façon on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est clair, voilà, c'est un petit peu le message ici, que le monde invisible est un petit peu, en tout cas vos ancêtres, les gens qui vous entourent, les gens qui ont fait partie de votre héritage. Ça peut être un héritage familial, hein, ça peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un de vos amis qui vous transmet ce message. On va partir avec la maison 5. La maison 5, c'est votre créativité, c'est les plaisirs, c'est la passion,
c'est la fougue. Ça peut être aussi en rapport avec vos enfants. Alors ici, nous avons de nouveau un 4 de denier. Ah, c'est aussi un 4, mais cette fois, c'est un denier. Alors ici, le 4 de denier, c'est cette notion, comment est-ce qu'il faut dire ça? Vous avez envie, alors créativement parlant, vous avez fait des choses. Et pour moi, on s'est un petit peu assis sur ses acquis. On a envie voilà, on se dit, ben, moi j'ai créé un truc pas mal, ça peut être un projet, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une rencontre amoureuse, et puis on est un petit peu, on a peur, hein. On a peur de sortir de sa zone de confort, on retient tout ce qu'on peut retenir, il y a aussi cette notion aussi de possession matérielle, on serre bien contre soi, son coffre-fort, son porte-monnaie, ses deniers, il y a vraiment cette notion de... Ouais, vraiment de peur de changer. Il y a vraiment cette notion-là ici, de peur de commencer quelque chose de nouveau, de peur d'entreprendre des choses. C'est vraiment ce refus d'aller vers la nouveauté, ce refus de changement. Il y a aussi cette notion qui est très propre aux 4 de denier, c'est de vouloir gérer par rapport à vos proches, attention avec vos enfants, de vouloir gérer des choses peut-être chez vos enfants qui à la longue, si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, ben, vous êtes un petit peu, voilà, vous allez être un petit peu, vous isoler, hein. Si vous continuez dans une attitude comme ça, vouloir gérer ce qui se passe chez les autres, parce que vous voulez que ça soit fait d'une certaine manière, ou que vous ayez un objectif et que ce soit fait selon ce que vous voulez, ou comment vous voulez le faire, eh ben, ça ne va pas plaire à tout le monde, et encore moins si vous avez des enfants qui sont adultes et qui vont vous dire, ben, si c'est comme ça, eh ben, tu ne reverras pas. Vous voyez, il y a cette notion de s'isoler. Et c'est vraiment cette peur de changer, cette peur de perdre une certaine stabilité, hein, peut-être que vous avez beaucoup travaillé pour l'acquérir. Ça, c'est pas la discussion, n'est pas là, mais attention, essayez quand même justement de faire attention, de ne pas trop vouloir gérer toute la terre entière ou tout ce qui tourne autour de vous, parce que vous pourriez en payer les conséquences. Voilà, c'est un petit peu ça ici par rapport à cette maison 5. On va à la maison 6. Alors la maison 6, elle va nous parler de votre quotidien. Tiens donc, Michael Jackson de nouveau, le roi de coupe. C'est pas la première fois qu'il sort dans les guidances de cette année 2024. Alors ici, on est... bon, alors le roi de coupe, on est dans la gestion, on est dans la maturité ici, émotionnelle. Et pour moi, dans votre routine, ça va être important sur cette année 2024, dans votre quotidien, dans votre foyer, dans votre façon de procéder, d'être dans le métro, boulot, dodo, dans le métro, études, dodo. Enfin voilà, c'est vraiment cette notion-là. C'est l'avancement, c'est la progression dans cette maturité émotionnelle, dans cette stabilité émotionnelle. Il y a vraiment... le roi de coupe, c'est une forme de confiance. On a besoin d'être beaucoup plus confiant. On a besoin peut-être d'avoir quelqu'un. Ici, le roi de coupe, ça peut aussi représenter un thérapeute. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous porter, qui va vous tirer vers le haut. Quelqu'un qui va vous rassurer, qui va comprendre vos émotions, ou vous apprendre à mieux les gérer dans votre quotidien, dans votre travail, dans vos études. Et pour moi, c'est quelque chose de très important, parce qu'on voit qu'il y a une amélioration ici qui est faite, peut-être justement avec l'aide de quelqu'un, ou c'est vous qui allez aider quelqu'un à pouvoir ancrer cette stabilité émotionnelle, cette maturité émotionnelle face à votre quotidien, face à vos objectifs, face à vos challenges, face à la vie tout simplement. Voilà mes chers amis, et c'est deux très très belles énergies pour vous mes amis les scorpions. Et on va passer à la maison 7 qui pour moi c'est la maison des autres, hein, l'impact que vous avez sur les autres ou l'impact que vous avez sur eux. Et il y a cette notion d'alliance, de partenariat. Ça peut aussi faire partie dans un projet associatif. Enfin, il y a une notion ici de partenariat, et ça peut être aussi avec votre partenaire. Alors c'est très intéressant. Alors ici on a les amoureux. Les amoureux, ça nous parle pas seulement d'amour, hein, ça nous parle d'amitié, ça nous parle
d'engagement fidèle. Ici, on ne laisse pas de place aux nuages. Alors, si vous êtes en couple, il y a une notion ici de fusion. Cette fusion-là, peut-être, durant ces quelques mois, ces derniers mois, je dirais, on a eu un petit peu des nuages, des incertitudes, des doutes. Et bien, cette année, pour moi, il y a vraiment cette notion fou. On chasse ces nuages, on est beaucoup plus engagé dans une relation, ça peut être dans un partenariat, dans une relation sentimentale, ça peut être par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. On a besoin, on aspire à l'harmonie, on laisse aucun doute pénétrer dans cette maison, c'est-à-dire dans tout ce qui est alliance, ça peut être mariage, ça peut être partenariat professionnel, partenariat au niveau des études, ça peut être, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et on a vraiment envie de beaucoup plus de lucidité. Voilà, vous aurez un impact assez fort sur vous et sur les autres en disant je m'engage, j'aspire à l'amour, j'aspire à l'amitié, j'aspire à les choses claires, j'aspire à un engagement, j'aspire à quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus lucide. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça, la carte des amoureux, et il y a une notion de choix. Et s'il y a un choix à faire, vous verrez que une fois que vous aurez pris votre décision, ces nuages vont s'en aller. C'est beaucoup plus clair, ça sera beaucoup plus limpide pour vous, et la réussite d'un projet, l'accomplissement sera beaucoup plus... vous aurez l'impression que vous arrivez mieux à le visualiser, à l'accomplir, à le mettre dans la matière. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va passer à la maison 8. Alors, la maison 8, ici, c'est un petit peu la cellule de crise. Si vous avez des obstacles, s'il y a des choses qui n'avancent pas tellement dans cette maison 8, qu'est-ce qui pourrait vous aider? C'est voilà, c'est un petit peu ça. En tout cas, moi, je l'aborde comme ça, cette maison du 8. On a une magnifique reine d'épée. Alors, cette reine d'épée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que vous allez être, vous allez avoir l'esprit lucide. Hein. Je reviens là, à cette maison-là. Il y a cette lucidité, il y a cette envie de faire la vérité, il y a cette envie de, voilà, de faire... de faire la vérité, de faire la lumière, de trancher peut-être aussi, puis de mettre de côté un petit peu les émotions. Elle peut paraître un peu froide, cette reine d'épée, si c'est vous. Elle peut paraître un petit peu distante, mais en fait, vous pouvez très bien être bienveillante, aimante, mais de mettre de côté justement vos émotions, parce que si vous avez des difficultés, si vous avez une crise à passer, s'il y a vraiment quelque chose qui vous taraude, et bien là on vous donne reconnecte-toi à cette reine d'épée, mets de côté tes émotions, analyse, et un esprit analytique et un esprit lucide, objectif aussi, et vous verrez que vous arrivez à justement surmonter ces difficultés, surmonter certains obstacles. C'est un petit peu le conseil qu'on vous donne, soyez cette reine d'épée, reconnectez-vous à cette reine d'épée dans l'espace d'un certain temps pour régler une situation ou accomplir quelque chose de très important. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici avec ces deux énergies. On va passer à la maison 9. Alors la maison 9, c'est votre spiritualité sur cette année 2024. Qu'est-ce qu'on vous conseillerait peut-être pour peut-être aussi... quand je parle de croyance, quand je parle de religion, alors si vous êtes croyant, tant mieux, croyez en ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous anime. Ici, on vous conseille de faire peut-être un changement par rapport à la façon dont vous prenez vos décisions, je dirais. Il y a une forme de transition, d'amélioration. Il y a des décisions qui vont vous impacter, qui vont impacter aussi forcément les autres. Il y a une notion ici de se dire, bon, bah, maintenant, il faut affirmer, il faut exprimer vraiment, comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, exprimer vos idées et vos objectifs. Il y a ici un changement d'attitude, un changement de ton à prendre pour cette maison 9, peut-être, de plus vous engager spirituellement dans une activité, à plus vous engager dans un combat, alors quel qu'il soit, hein, mais qui représente peut-être vos valeurs, à quoi vous croyez, à quoi vous aspirez. Il y a vraiment ici, j'affirme
à quoi je crois. J'affirme à ce que j'accomplis. Voyez, ça c'est vraiment voilà, un petit peu le conseil de changer un petit peu votre attitude, votre manière de faire, votre manière peut-être de procéder par rapport à des rituels, par rapport à des routines. On oublie tout ça, même pas une question de rituel, mais peut-être à croire en quelque chose, à croire en vous, tout simplement. Hein. Quand je dis croyance, ça peut être croire en soi, c'est de se dire, ben maintenant, je change ma façon de procéder, ma façon de croire en moi, c'est de vous affirmer, voilà, hein, de poser les choses telles comme l'empereur. Il y a vraiment cette notion de vous affirmer et d'exprimer vos idées de façon claire, de façon très cadrée, voyez, très disciplinée. Voilà, il y a une forme de discipline. Voilà, ça fait un moment que je cherchais ce mot qui ne me venait pas. Et on vous invite à faire justement cette façon de vous exprimer et de changer, parce qu'à mon avis, vous n'étiez pas tellement dans l'affirmation ni de la discipline par rapport à une croyance, par rapport à une spiritualité qui pourrait justement accroître et vous faire du bien. Alors ici, on est à la maison 10, forcément. Oui, c'est ça, on est à la maison 10. Alors ici, c'est la réalisation, c'est votre carrière, c'est la réussite, c'est l'accomplissement personnel. Alors ici, on a l'ermite. Alors l'ermite, il nous dit, voilà, si à un moment donné, vous devez prendre des décisions parce que vous vous sentez peut-être un petit peu perdu, ce qui est important, c'est de prendre du recul, quitte à vous mettre un petit peu en retrait du tourbillon que vous avez peut-être en vous ou autour de vous, que ce soit la famille, les amis, le tourbillon, la société, et vraiment de faire un petit peu un travail de compréhension, d'introspection, et de prendre du recul justement pour pouvoir regarder, hein, comprendre votre situation actuelle avec beaucoup de lucidité et de trouver justement une solution ou des solutions pour vous accomplir ou accomplir un projet. Prenez conscience de ce que vous êtes prêt à vous engager, prendre conscience de ce que vous êtes prêt à accomplir pour accéder à un projet. Vous en êtes capable et s'il le faut, pourquoi pas demander un conseil, demander à une personne compétente, demander à peut-être un ami ou quelqu'un de votre famille ou je ne sais pas, quelqu'un en qui vous avez confiance de pouvoir vous guider, vous conseiller, mais sans prendre parti, sans dire à toi, à ma place, qu'est-ce que tu ferais. Non, quelqu'un qui peut vous aider à justement faire un travail d'introspection et de vous poser les bonnes questions parce que vous pouvez réaliser votre projet personnel, votre projet professionnel, votre projet, je ne sais pas moi, qui vous touche, qui vous prend les tripes, mais il y a vraiment ce travail à faire peut-être avec cette carte, c'est pas peut-être, avec l'ermite, de se dire, bah maintenant, je vais au fond des choses, je regarde exactement au fond de moi-même, je me mets pas des œillères, je ne me cache pas la tête sous l'eau, mais au contraire, j'avance avec beaucoup de lucidité et je vais au fond de moi-même et d'aller vraiment, comment est-ce qu'il faut dire ça, d'apprendre comment vous pouvez vous avancer par rapport à ce projet, par rapport à quelque chose qui vous prend les tripes, hein, c'est vraiment ça, mais il y a un travail d'introspection à faire, il y a un travail comme l'ermite, d'avoir beaucoup de sagesse, d'avoir beaucoup d'objectivité et d'avancer vers ce qui vous anime, tout simplement. Alors, la maison 11, c'est un petit peu la maison des amis. C'est comment on réagit avec les amis, qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on attend de nous finalement, qu'est-ce que vous attendez de vous, ou qu'est-ce que vous avez envie de réaliser. C'est aussi un peu le monde en vous. Alors, la maison 11, pardon, c'est un petit peu, c'est Usain Bolt, hein, on a lutte de bâton. Et ici, on a un petit peu les retards. Alors, parfois, vous démarrez les choses au quart de tour, c'est le cas de le dire, enfin même plus qu'au quart de tour, parce que Usain Bolt, c'est un petit peu le champion du monde de vitesse. Donc ici, on a cette notion de se dire, attention, ne partez pas trop vite, ne faites pas des faux départs, ne vous butez pas au premier obstacle. C'est un petit peu ça. Il y a cette notion ici de se dire, comme je vous le disais tout à l'heure, on a cette société où tout va vite, où on doit grandir avant
d'avoir grandi, enfin, en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, faut tout faire vite. Voilà, on est dans le monde voilà, de cette notion de tac, tac, tac. Si tu montes pas dans le train ce coup-là, tu monteras jamais. Non, c'est pas ça. Et ici, on vous dit de ne pas prendre des décisions à la hâtive, de parfois réfléchir, discuter, partager avant de prendre des décisions, que ce soit avec vos amis, que ce soit... voilà, c'est un petit peu cette notion-là, avec vos amis. Prenez, ne partez pas non plus au quart de tour, vous vous vexez peut-être facilement, vous prenez tout sur vous, et après, ben, ça vous fait du mal, vous avez l'impression qu'on a essayé de vous court-circuiter ou de vous faire du mal, c'est pas ça. C'est vraiment essayer de réfléchir, essayer de partager. N'allez pas trop vite dans l'amitié, dans vos relations avec les autres, mais au contraire, prenez le temps d'analyser, prenez le temps de réfléchir à vos actions, parce que parfois, quand on part trop vite, au premier obstacle, et paf, on s'arrête et on ne sait plus quoi faire. Voilà, c'est un petit peu ça. 12e et dernière maison, c'est le challenge, c'est un petit peu la leçon à intégrer pour cette année 2024. Ça peut être un rêve. Ici, on est vraiment... Alors, ici, on a un 5 d'épée, on a l'ours. Voilà, c'est très simple. Moi, je le ressens comme ça. Si c'est une leçon à intégrer, pour moi, il y a vraiment cette notion ici de challenge. On a quelque chose où il va falloir aller chercher. Il va falloir un petit peu aller chercher cette coupe. Alors, c'est peut-être cette coupe, elle représente peut-être, je ne sais pas moi, un projet professionnel, un projet sentimental, un projet personnel, un voyage, je ne sais pas, un investissement. Et on nous dit, affirme tes idées, mais fous la gomme, quoi. Vas-y, mets toutes les chances de ton côté, mais voilà, il faut affirmer vos idées, affirmer vos émotions, affirmer vos choix. Soyez déterminés et ne laissez et posez des limites. Ne vous laissez pas envahir non plus par peut-être des personnes qui viendraient un petit peu vous mettre les bâtons dans les roues. Voilà, vous posez un cadre, c'est un petit peu ça. Vous délimitez un petit peu votre comment il faut dire. Vous délimitez un petit peu, peut-être mettre des règles, hein, vous disciplinez aussi, et aussi mettre des règles pour la partie adverse, je veux dire, parce qu'il y a une notion ici de conflit, il y a un conflit intérieur aussi, hein. Ça c'est sûr. Avec la maison aussi de l'ermite, là, la maison 10, il y a un conflit intérieur qu'il faut parfois, pas facile à gérer, hein, je dirais, au niveau aussi avec l'ours. Il y a vraiment cette notion de se dire, je suis capable de... il y a vraiment cette notion aussi de se dire, je suis capable de réussir et de pouvoir surmonter parfois ces difficultés, à se dire, mon Dieu, je suis peut-être perdu, et de tout de suite se sentir envahir par des angoisses, par des choses. Non, là, on se dit, ok, voilà, aller étape par étape. Aujourd'hui, j'ai ça à surmonter les prochaines semaines ou les prochains jours. Je pose un cadre, je pose des limites. Je me dis, jusque-là, je peux aller plus loin. Je ne laisserai personne non plus m'intimider ou flinguer ma confiance. Voyez, c'est le challenge, c'est être fort mentalement, être fort dans votre tête et ne pas vous laisser emporter par des émotions de manque de confiance en soi, de se dire, de partir déjà vaincu avant de partir au combat. Voilà, c'est un petit peu ça, ici, ce qu'on me transmet, que j'ai envie de vous transmettre par rapport à votre challenge, à la leçon ici à intégrer pour cette année 2024. Je vous remercie, mes chers amis les scorpions, d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, à partager tout ça. Hein. Je ne vais pas vous la refaire. Évidemment que si vous vous abonnez, ça me fera grandement plaisir. Ça veut dire que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.